L'Amérique, on peut les manipuler facilement et les faire aller là où l'on veut. L'essentiel, c'est d'abord de les frapper. Pas une fois, mais plusieurs fois, si durement que le prix qu'ils payent devienne insupportable. Jusqu'ici, ce prix n'a pas été assez lourd. Un assaut total contre l'autorité palestinienne qui les pousse à craindre que tout s'effondre. La peur les contraint. Mais attends, le monde va dire que nous sommes les agresseurs. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tu n'as pas peur de ce qu'ils diront, Bibi? Non, surtout aujourd'hui, avec les États-Unis. Je sais comment ils fonctionnent. L'Amérique, on peut les manipuler facilement et les faire aller là où l'on veut. Et même s'ils disent quelque chose, alors ils parlent, et après, 80% des Américains nous soutiennent. C'est absurde. Regardez, je n'avais pas peur de manipuler. Je n'avais pas peur d'affronter Clinton. Je n'avais pas peur d'aller à l'encontre de l'ONU. Que s'est-il passé avec les accords d'Oslo? Des accords ratifiés par le Parlement. Là, avant les élections, on m'a demandé « Vous allez respecter les accords d'Oslo ?» J'ai répondu « Oui, sous condition de réciprocité et de retrait limité. » J'ai interprété les accords à ma manière, de façon à stopper le retour aux frontières d'avant 1967. Comment avons-nous fait? Personne n'avait défini ce qu'étaient les installations militaires. Alors je les ai considérées comme des zones de sécurité. Pour moi, toute la vallée du Jourdain est une installation militaire. Personne ne l'avait prévu. Oui, comme la vallée de Beït-Shin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ensuite, il restait la question. Qui allait définir ces installations militaires? J'ai reçu une lettre de Christopher, adressée à Arafat et à moi en même temps, disant qu'Israël, et Israël seul, déciderait de leur emplacement et de leur taille. Il ne voulait pas me donner cette lettre. Alors j'ai refusé de ratifier les accords d'Hébron. J'ai stoppé la réunion du gouvernement et j'ai dit « Je ne signe pas ». Ce n'est que lorsque la lettre est arrivée, pendant cette réunion avec Arafat et moi, que j'ai signé les accords d'Hébron. Céder 2% des territoires, c'est mieux que d'en céder 100%. Et c'était le choix auquel nous étions confrontés. Tu cèdes 2%, mais tu as stoppé le retrait initialement prévu par les accords, plutôt que de rendre 100% des territoires.